Et Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur Jésus, alléluia. Hey, shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager avec vous une parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie encore que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que la main puissante de Dieu agisse maintenant. Que le Seigneur nous parle à travers ce message. Que lui-même il prenne le contrôle. Qu'il connaît nos cœurs. Que Dieu nous-mêmes nous parle. Alléluia. À travers sa parole par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence, ta grâce. Que la gloire, l'adoration te revienne Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. Eh bien-aimé, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois quand je pense là où ce Dieu m'a enlevé, le langage humain ne peut pas décrire exactement ce que je ressens, bien-aimé. Alléluia. C'est une joie pour moi. Je bénis le Seigneur. Qui suis-je moi pour que le Seigneur se souvienne de moi ce jour-là où j'avais pris les comprimés parce que je voulais me tuer à cause de la vie de péché que j'étais en train de vivre. Ah, mais le Seigneur dans son amour, il dit non ma fille, ma servante, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu parleras de l'Éternel. Tu annonceras les choses. Alléluia. Du Seigneur qui mettra dans ta bouche. Tu annonceras l'évangile. Le Seigneur dit non ma fille, tu ne mourras pas. Car tu vivras. Et tu parleras des merveilles de Dieu. Alléluia. Donc bien-aimé, je suis connecté en ce moment. Pour encore te rappeler des merveilles de Dieu. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, ce que Dieu peut faire dans ma vie, ce que Dieu continue de faire et ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, quand je regarde tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, donne-moi la force, Seigneur, d'y en parler, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, oh, d'en parler à chaque coin de rue. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Bien-aimé, j'aime chanter les merveilles de Dieu. J'aime beaucoup chanter. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es ma restauration, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, je viens ce jour pour te parler ou te rappeler, alléluia, de ce Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a des personnes qui ont fait des rencontres avec le Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement fait des rencontres avec le Seigneur, mais ils sont dans la maison de Dieu. C'est comme des rituels, c'est comme une coutume. Ils vont à l'église, ils lisent leur Bible, ils prient, mais ils n'ont pas encore eu cette rencontre-là, bien-aimée.
tu ne savais pas, je te le dis. Si tu avais oublié, je te le rappelle. Bien-aimé, toi et moi, nous savons. Quand ce Dieu-là rentre dans ta vie, quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, le changeur de destinée, celui qui change la vie, celui qui change les cœurs, celui qui réécrit l'histoire de l'homme. Quand tu le rencontres, bien-aimé, toi-même tu sais qu'il y a des changements, il y a des choses qui prennent place dans ta vie. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore réellement rencontré le Seigneur dans leur marche. Donc il n'y a pas de changement. Ils sont confrontés à la même vie, à la même position, à la même situation, bien-aimé. Mais je te parle de ce Dieu qui est capable de changer la vie de n'importe qui. Il est capable de changer n'importe qui. Bien-aimé, je te parle de ce Dieu-là qui a la capacité de transformer. Alléluia. 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 Le livre d'Ésaïe nous dit, bien-aimé, 55, à partir du verset 6, une parole d'encouragement, une parole qui va te motiver pour aller dans le lieu secret, pour aller dans le lieu de la prière, de la consécration, pour que tu aies en toi ce désir, ce courage, cette force de chercher le Seigneur. Alléluia. Il dit, verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, le prophète Ésaïe nous dit, t'encourage en ce jour, toi et moi, il dit, à travers cette parole, je vous encourage, cherchez Dieu, cherchez l'Éternel. En ce moment, si tu le cherches, tu vas le trouver. En ce moment, si tu l'invoques, il est prêt à te répondre. En ce moment, si tu le cherches, tu pries, tu jeûnes, tu te consacres, tu t'humilies dans le lieu de la prière du jeûne. Le Seigneur va se rappeler, il va se révéler à toi. Il dit oui, parce que c'est le temps. Oui, parce que c'est le moment. Oui, parce que tu es dans ta saison. Aïe, aïe, aïe. Comme le Seigneur pouvait dire à Israël, à Jérusalem, il dit, il dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, à cause de la religiosité, ils ont raté leur temps de visitation. Ils ont raté le jour de leur visitation. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui écoutes ce direct, ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être depuis un moment le Seigneur t'interpelle, il te dit des choses, il te révèle des choses dans les songes, dans les visions, dans les révélations. Tu n'as pas peut-être saisi. Mais ce message-là vient, alléluia, pour t'éclairer, pour t'emmener à réellement comprendre que le Seigneur cherche ton attention. Parce qu'il veut faire des choses dans ta vie. Parce que le Seigneur veut t'emmener à un autre niveau. Le Seigneur veut se révéler à toi puissamment. Le Seigneur veut changer ton histoire. Le Seigneur veut réécrire ton histoire. Le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension. Le Seigneur veut te délivrer des choses qui te tenaient captif, des liens qui te tenaient captif, des liens qui t'empêchaient de monter avec le Seigneur. Le Seigneur veut te délivrer des habitudes, des choses dans ta vie qui t'empêchaient de grandir dans les voies de Dieu. Alléluia. Donc cette parole vient encore pour t'encourager, te motiver, pour te dire, bien-aimé, cherche-le pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore valable, pendant qu'il est encore accessible, pendant qu'il peut encore te répondre, pendant qu'il peut encore écouter tes prières, pendant qu'il est encore, comment je peux dire, disposé, alléluia, de t'écouter et de t'entendre. Alléluia. Bien-aimé, je te parle de ce Dieu. Je te parle de ce Dieu qui est capable. Bien-aimé, il est capable de changer ta destinée. Bien-aimé, moi le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur
a fait pour moi. Si le Seigneur n'avait pas apparu dans ma vie, il y a aujourd'hui, c'est que depuis même combien d'années déjà, je peux dire peut-être, disons peut-être 26 ans aujourd'hui. Alléluia, pour ne pas exagérer, 26 ans aujourd'hui, je devais être à l'enfer. Parce que le dernier avortement que j'ai fait, bien aimé, le Seigneur, bien aimé, je te parle en ce moment, j'ai les larmes aux yeux parce que je vois combien de fois ce Dieu est patient. Je vois combien de fois ce Dieu est merveilleux, bien-aimé. Je vois combien de fois ce Dieu est réellement patient. Bien-aimé, après plus de 3 ou disons 4 avortements, parce que le premier avortement que j'ai fait dans ma vie en Afrique, je peux appeler ça un avortement parce que le premier homme que j'ai connu qui m'a déviégé, pendant notre relation, il est arrivé un moment où je n'avais pas eu mes règles et j'ai bu des choses dont je ne vais pas donner, comment on appelle ça, les détails ici pour ne pas que le diable utilise ça pour aller encore faire d'autres choses. Mais quand j'ai bu les choses qu'il m'a montré, automatiquement, quelques jours après, mes règles sont venues. Donc, je prends ça comme un avortement. Après 3 avortements, 4e avortement que j'ai fait, bien aimé, le Seigneur pouvait me dire, il pouvait me dire que c'était fini pour moi. Bien aimé, l'incrédulité de l'homme. Quand je vois l'amour que Dieu a pour moi, bien aimé, c'est pourquoi, quel que soit, toujours quand je parle de ça, excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux. Parce que c'est pas que j'étais chrétienne, c'est pas que je partais à l'église. C'est pas que je jeûnais et priais pour les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est pas que j'évangélisais, c'est pas que je faisais quelque chose même pour Dieu. Bien aimé, au contraire, mon corps, je l'utilisais comme, je prenais mes membres, comme les membres d'une prostituée. Mon corps qui est le temple de Dieu, je le souillais, je vivais dans l'impudicité, dans la fornication, dans la prostitution, bien-aimé. Mais le Seigneur, alléluia, quand j'ai fait le 4e avortement, bien-aimé, pendant plus d'1 mois, j'ai saigné. Bien-aimé, j'étais devenu comme un cadavre. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai le message même à donner. Mais bien aimé, ce que je vais te dire, ce qui s'est passé, bien aimé, le Seigneur, il n'a pas regardé les 3 autres avortements. Peut-être que ça devait être des prophètes, ça devait être des pasteurs, ça devait être des apôtres, ça devait être des docteurs, ça devait être des évangélistes. En tout cas, je ne sais pas quel sexe d'enfant c'était. Mais c'était peut-être un président ou quelqu'un qui allait réellement impacter le monde pour la gloire de Dieu. Ces enfants-là, bien aimés, je suis allé, je les ai éliminés dans l'avortement. Aujourd'hui, à chaque fois quand je regarde l'amour de Dieu dans ma vie, bien aimé, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est plus fort, c'est fort. Le 4e avortement, bien aimé, j'ai failli mourir. Mais le Seigneur a dit non. Et puis, bien aimé, je vais encore te dire je ne sais même pas comment dire, ce qui est tellement puissant, ce qui est fort dans l'amour de Dieu, bien aimé. Après tous ces avortements, comme je dis, le 4e avortement, j'ai failli mourir. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas ton temps. Parce que quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai sauté, le docteur me dit, il dit à mon mari qui était mon copain en ce temps, il dit que cette fille-là, son ventre est bousillé, qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Et il dit, si tu ne l'avais pas emmenée aujourd'hui, demain, elle mourrait. Bien aimé. Et le docteur n'a pas menti. Parce que si tu me voyais, quelqu'un qui était au moins, qui faisait, à ce temps, je faisais au moins taille, disons, 10. J'ai maigri jusqu'à, je faisais taille 8 à peut-être même 4. Je suis devenu comme un squelette. Quand je parle, ma bouche, parce que je ne pouvais pas manger tous les jours pendant 1 mois, j'étais en douleur. Quand je parle, l'odeur de ma bouche sent comme la chair pourrie. Arrivé un moment, l'homme même pour qui j'ai fait l'avortement avait peur de moi. Il avait peur de me regarder en face. Parce qu'il voyait un cadavre. Et quand on arrivait à l'hôpital, le Seigneur s'est manifesté.
Et le docteur a dit, si tu ne l'avais pas amené aujourd'hui, demain, elle mourrait parce que son ventre est gâté. Et bien aimé, ils ont voulu me faire des opérations, je ne sais pas, pour peut-être enlever quoi. Et le docteur, Dieu s'est manifesté. Il dit non, on n'a pas besoin de lui faire une opération, mais on va laver son ventre. Et bien aimé, tiens-toi bien. Comme je dis, dans l'amour de Dieu, quand Dieu aime, c'est tellement fort, bien aimé. Son amour est tellement fort. Après cela, c'est vrai que je suis restée pendant presque 2 ans sans tomber enceinte. Mais quand je me suis mariée, après 1 an, le Seigneur s'est souvenu de moi. Bien aimé, je ne peux pas te dire que c'est parce que forcément le jeûne d'Esther, c'est vrai. Moi et mon mari, on a fait le jeûne d'Esther parce que lui savait exactement ce qui s'est passé. Donc quand je lui ai parlé de ce jeûne, il n'a pas hésité parce qu'on lui avait dit, moi je ne savais pas que je ne pourrais plus faire d'enfant. Mais pendant longtemps on a essayé, je ne pouvais pas tomber enceinte. Alléluia. Et par l'Esprit de Dieu, il dit non, on va aller pour le jeûne d'Esther. Et c'est ainsi que j'ai appelé ma première fille Esther. Bien-aimé, après le jeûne d'Esther, je ne vais pas forcément te dire, moi je ne vais pas m'appuyer sur forcément le jeûne, mais pour ne pas sauter les étapes importantes, c'est pourquoi je parle de ce jeûne. Mais bien-aimé, c'est encore l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans ma vie. C'est encore l'amour de Dieu qui s'est encore manifesté dans ma vie. Dieu m'a donné 5 beaux enfants avec une petite fille. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a donné 5 beaux enfants qui sont super intelligents. Quelqu'un qui a fait 4 avortements. Je connais des personnes dont je peux faire taire leur identité. Un seul avortement qu'ils ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont plus jamais fait d'enfant. Je me rappelle avant de venir aux États-Unis, dans mon quartier, une jeune fille de 16 ans, entre 16 ans et 18 ans, a fait un avortement. Elle est morte. Bien aimé, ça pourrait être une opportunité que, en partant faire le premier avortement, je pouvais mourir. Et Dieu me dit, tu te rappelles, cette fille-là, dans ton quartier qui est morte après un avortement, c'était pour te signaler, mais tu n'as pas prêté attention. Mais bien aimé, voilà ce que le Seigneur peut faire. Voilà ce que le Seigneur peut faire, bien aimé. Voilà, il a permis qu'aujourd'hui je sois mère de 5 enfants, 5 beaux enfants qui sont intelligents. Et c'est la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, où je devais être appelée stérile, ou peut-être qu'aujourd'hui dans mon foyer j'allais m'asseoir et souffrir, être peut-être malmenée par mes beaux-parents parce que je ne pouvais pas faire d'enfant. Le Seigneur a dit non. Il dit non, tu seras une mère et tes enfants vont t'appeler la bienheureuse. Oh bien-aimé, je te parle de ce Dieu-là qui est capable. On voit l'histoire de Paul. L'histoire de Paul. Je vais d'abord même parler de cette femme. Bien-aimé, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 7. À chaque fois quand je tombe sur ce passage, mon cœur est touché pour voir comment est-ce que, bien-aimé, quand tu racontes réellement ce Dieu-là, bien-aimé, quand tu racontes réellement ce Dieu, bien-aimé, j'encourage quelqu'un à réellement chercher le Seigneur. Bien-aimé, moi, quand j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie, bien-aimé. Ma manière de réfléchir, ma manière de vivre, ma conception de voir les choses. Bien-aimé, mon raisonnement, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Et il y a des choses que le Seigneur continue à changer en moi. La vie que je menais autrefois, les choses que j'aimais autrefois, les choses que je faisais autrefois, je ne les fais plus. Je ne les fais plus. Est-ce que c'est de ma propre force? Non. Ce n'est pas de ma propre force. Ce n'est pas de ma propre force, bien-aimé. Ce n'est pas de ma propre force. Ce n'est pas du tout de ma propre force. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance, par la puissance du Dieu vivant. La Bible dans le livre de Luc 7. Quand le Seigneur a rencontré cette femme, alléluia, lui il partait quelque part d'autre.
Mais ce jour-là, le chemin de cette veuve, cette femme bien-aimée qui partait enterrer son enfant qui était mort, il était déjà dans le cercueil. Il était en train d'être emporté dans la terre pour être enterré, bien-aimé. Je te parle de quelqu'un, on peut dire, par exemple, une personne qui, en notre temps, qui a été découpée, ils ont enlevé, quand je dis découpée dans son ventre, ils ont enlevé tout ce qu'on devait enlever, ils ont mis les formules, tout ce que tu peux imaginer, bien aimé. Est-ce que c'est des gens comme ça que Dieu ne peut pas ressusciter? Si, bien aimé, il n'y a rien là. Toi-même, souvent, quand toi et moi on parle, on dit que il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, bien aimé, Dieu là, il fait au-delà de ce que toi et moi on imagine. Et cette femme-là, bien nous dit que dans le verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, alléluia, voici on portait en terre un mort. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage, ne rate pas le jour ou l'heure de ta visitation. La Bible dit que le Seigneur il passait près de la porte de la ville. Bien-aimé, cette porte-là qui est près de la ville, peut-être dans la situation où tu te trouves en ce moment, le Seigneur, c'est une occasion, c'est une opportunité pour le Seigneur de se révéler, de te visiter, de changer quelque chose, des choses dans ta vie. C'est le temps de ta visitation. Cette situation que tu penses que c'est compliqué, cette situation que tu penses que tu n'arrives plus à gérer, qui t'étouffe, c'est le moment, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé, de chercher la face de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, de te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce que ce jour-là, je vais dire, cette femme-là, alléluia, elle n'est pas passée, elle n'est pas venue après que le Seigneur ait dépassé la porte de la ville, ou bien elle n'est pas venue après. Ah, je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu a permis qu'elle fasse cette rencontre qui change les destinées, qui change les situations, qui change les vies. Elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il y a des situations dans ta vie où tu n'as pas encore rencontré réellement le Seigneur pour qu'il change ces situations, bien-aimé. C'est le moment. Alléluia. Et la Bible dit que voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait une belle, et il avait avec, oh là là, excusez-moi. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Bien-aimé, à travers ce message, le Seigneur te dit, ne pleure pas. Ne t'inquiète plus. Ne promène plus les regards inquiets. Ne doute plus. Ne murmure plus. Ne sois plus découragé. Faut plus perdre le désespoir. Faut plus perdre l'espoir en Dieu. Bien-aimé, à travers où le Seigneur dit, ne pleure pas, bien-aimé. La Bible dit que le Seigneur a eu, il a eu compassion de cette femme. À travers ce message, le Seigneur a compassion de toi. Le Seigneur a compassion de moi. Le Seigneur nous dit, il te parle, il me parle, il dit, ne pleure pas. C'est vrai, la douleur que tu es en train de vivre en ce moment, cette douleur est forte. La situation que tu es en train de traverser en ce moment, cette situation est forte. Les épreuves, la persécution, l'humiliation, les choses que tu es en train de vivre en ce moment sont très fortes. Mais le Seigneur dit, ne pleure pas. Si encore je peux dire,
Ne pleure plus. Ne pleure plus, car le temps de ta visitation est arrivé. Le temps de changer ton histoire est arrivé. Le temps de changer ton histoire, de réécrire. Bien-aimé, souviens-toi de Joseph. Les épreuves que Joseph a traversées, l'humiliation, les fausses accusations. Joseph qui était juste aux yeux de Dieu. Joseph qui était dans la sainteté, dans la sanctification, dans la droiture de Dieu. Joseph qui adorait Dieu dans la volonté de Dieu. Mais Joseph a vécu des moments difficiles. Joseph a été rejeté. Joseph a été accusé. Joseph a failli même être tué. Bien-aimé, Joseph a été trahi par ses frères. Joseph a été humilié. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a été malmené. Joseph a été accusé forcément par la femme de Potiphar. Joseph a été un prisonnier. Bien-aimé, quand toi-même à l'intérieur, tu sais que tu as fait cette chose, tu sais que tu as volé, tu sais que tu es coupable de ce mal. Même quand tu es en prison, bien-aimé, tu peux quand même te dire, ah, ils ont quelque part raison. Mais imagine, bien-aimé, quand tu lis l'histoire de Joseph, on ne nous a pas dit quelque part que Joseph avait transgressé les voies de Dieu, ou Joseph avait fait des choses qui déploraient à Dieu. Bien aimé, la Bible a dit que Joseph a été droit aux yeux de Dieu, dans la justice. Joseph était parfait aux yeux de Dieu. Bien aimé, Joseph, mais malgré cela, Joseph est passé au creuset. Joseph est passé dans le feu, comme le fer, comme l'or pur, bien-aimé. Je me rappelle une fois, j'ai fait un songe à voix audible. Ah! Le Seigneur me dit, ma fille, il dit, ma fille, tu dois être éprouvée comme l'or. Ah! Quand j'ai entendu, j'ai dit, mais Seigneur, c'est fort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je dois encore traverser? Il me dit, ne t'inquiète pas, mais tu dois être éprouvé comme l'or. Ah, bien-aimé, si l'on pouvait s'asseoir, expliquer ces épreuves, expliquer ce que nous traversons. Mais j'ai fini par comprendre, j'ai fini par réaliser quand le Seigneur m'avait dit cette parole, bien-aimée, à voix audible. Et quand le Seigneur me parlait, je voyais le feu. Non, Dieu il a souvent, il sait comment parler aux gens. Quand le Seigneur me parlait, il dit dans un songe, à voix audible, et je voyais le feu, avec le feu, c'est-à-dire que l'or, le feu là, l'or est en train de brûler comme ça. Il est en train de brûler. Il dit, ma fille, tu dois être éprouvée comme l'or est éprouvé. J'ai dit, waouh. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des choses, quand je regarde, je dis, Seigneur, tu m'avais parlé, mais donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de tenir ferme, bien-aimé. Quand les situations m'arrivent, même quand je tombe dans le pays, je dis, Seigneur, tu m'avais dit que j'allais être éprouvé comme l'or. Donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de me relever. Que je ne reste pas dans ce péché. Que je ne reste pas là où je suis tombé. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est amour, qui est fidèle. C'est parce que nous n'avons pas réellement la connaissance de ce Dieu que nous souffrons beaucoup. Je vous dis, bien-aimé, si toi et moi, on a la connaissance de ce Dieu bien-aimé, même quand même la souffrance, même quand les douleurs viendront, nous savons à qui nous avons affaire. Parce que Joseph n'est pas resté, Joseph n'est pas mort dans la souffrance. Joseph n'est pas mort dans l'humiliation. Joseph a été élevé. Bien-aimé, c'est l'impatience, les murmures, le doute, le découragement qui font que après avoir fini de souffrir ou souffert pendant combien de temps, les gens meurent. On dit, ah, la personne a souffert jusqu'à les morts. Oui, parce qu'arrivé un moment bien aimé, la personne a relâché. Donc le Seigneur te dit, toi et mon bien-aimé, il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, peut-être que ta situation que tu es en train de vivre en ce moment, les épreuves, ça soit quoi dans ton ministère, ta vie de prière, des choses, c'est peut-être quoi, une maladie, peut-être qu'on t'a diagnostiqué une maladie, il y a peut-être quelque chose, des attaques, tu essaies de tes propres forces, tu n'arrives pas, bien-aimé, il y a peut-être des situations, des épreuves, des persécutions qui t'arrivent, peut-être que dans ce moment où tu es sur le plan financier, il y a des choses partout, soit dans ta belle famille, toi l'homme, toi la femme, dans ta belle famille, peut-être que tu n'es pas accepté parce que depuis un moment, tu n'arrives pas à enfanter. Toi l'homme, peut-être que dans ta belle famille, on sait que c'est toi le problème. Tu n'arrives pas à engrosser ta femme. Bien-aimé, ce Dieu que toi et moi nous servons, il est réel et puissant. Et quand si tu tombes sur ce message, ce n'est pas un hasard. Bien-aimé, parce que je te parle de ce Dieu-là qui a agi dans ma vie et qui continue d'agir, bien-aimé. Qui continue d'agir. J'ai fini par comprendre ce matin quand j'étais en train de méditer, la parole que le Seigneur m'a fait comprendre, l'Esprit de Dieu. Le Seigneur me dit, hey, 24 heures sur 24, Dieu a l'œil sur l'homme. Dieu est présent dans la vie de l'homme. Dieu est auprès de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous voit, bien-aimés. Il n'y a rien que toi et moi, nous faisons que Dieu ne voit pas. Et il n'est pas au courant. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Il dit que l'homme, il dit comme à votre temps, vous calculez 24 sur 24. 24 sur 24. Parce qu'il fallait qu'il m'explique comme ça pour que je puisse comprendre. Il dit 24 sur 24. Dieu est là. Là où l'homme est, Dieu est là. Dieu est là. Le Seigneur a les regards sur l'homme. Le Seigneur voit tout ce que l'homme fait. Maintenant, il me dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, oh, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne me voit pas. Il a commencé à dire, comment est-ce que nous nous plaignons? Et il dit, non, il nous voit. Mais qu'est-ce que nous faisons pour activer la présence de Dieu dans notre vie? Aïe, j'ai dit, Seigneur, ça c'est fort. Une conversation ce matin que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que vous faites pour activer la présence de Dieu dans votre vie? Bien-aimé, et il m'a pris un exemple. Il dit, tu vois, la mère est assise, tranquillement, calmement. Et l'enfant en train de jouer. L'enfant va jouer, il va courir, il va tourner là, tourner là. La mère regarde, elle ne dit rien. Mais il y a quelque chose que l'enfant va faire. Ça soit peut-être un danger, ou l'enfant va peut-être tomber, ou il y a quelque chose que l'enfant va faire. Et il va attirer l'attention de la maman. Et la maman va se lever pour sauver l'enfant, ou pour parler à l'enfant. En tout cas, il dit qu'il y a quelque chose que l'enfant va faire, qui va amener la maman à réagir dans la vie de cet enfant. Il dit c'est comme ça. Il dit l'homme doit se lever. Il y a des choses que vous devez faire. Cherchez ma face. Il dit il y a des choses que l'homme doit faire dans sa vie pour que Dieu le regarde, pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu soit actif dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé depuis un moment à aller méditer sa parole, où le Seigneur t'a encouragé de continuer à croire en lui. Parce qu'il a vu que ta foi a baissé. Il y a des situations que Dieu a comment je peux dire ça, a attiré ton attention. Ta manière de parler, ta manière de réagir à ton mari, ta manière de réagir avec ta femme, ta manière de réagir avec ta famille. Le Seigneur t'interpelle. Change cette manière de faire. Toi qui es l'homme de Dieu, toi, la servante de Dieu, il y a peut-être des choses que tu fais dans l'église et le Seigneur est silencieux parce que depuis il t'interpelle d'arrêter cela, tu continues. Le Seigneur te demande de prêcher certains messages qui vont amener le peuple de Dieu à la repentance, le message de la repentance pour amener le peuple à se repentir. Bien aimé, je rentre un peu dans tout. Selon qu'il m'a expliqué, il dit que comme l'enfant fait un geste, quelque chose pour attirer l'attention de la maman, il dit c'est comme ça, bien aimé. Donc rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu.
Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc nous voyons aussi cette femme. La Bible dit que le Seigneur s'est approché du cercueil. Ceux qui partaient se sont arrêtés, bien-aimés. Il y a toujours des personnes qui seront, même quand ils voient même que le Seigneur est sur le point de rentrer dans ta vie pour changer ton histoire, ils vont toujours t'encourager à demeurer dans les murmures, dans les pleurs, dans les doutes. Bien-aimés, ils vont toujours t'encourager dans le découragement. Mais ce message-là vient, alléluia, te fortifier. Parce que ce Dieu-là, il est celui-là qui change les destinées. Il est celui-là qui réécrit l'histoire. Bien-aimé, la Bible dit que quand il dit que, et la Bible dit que le mort, verset 15, le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et a visité son peuple. Bien-aimé, alléluia. Le Seigneur a changé l'histoire de ce jeune. Le Seigneur a changé l'histoire de cette femme. Le Seigneur a changé l'histoire de la ville. Parce que, bien aimé, imaginons que ce jour-là, s'ils étaient allés enterrer ce jeune, c'est vrai, peut-être que dans certaines maisons, il allait avoir la joie. Mais la ville allait être endeuillée. La ville allait être dans une tristesse. Mais bien aimé, à travers cette situation, le Seigneur a changé le sujet de ce jour. Le Seigneur a changé l'histoire du quartier, de la ville ou de la nation où cette histoire s'est produite. Parce que la Bible dit qu'ils ont glorifié Dieu en disant qu'il y a eu un grand prophète à cause de ce miracle que Dieu a opéré. La ville est en joie, il n'y a plus de deuil. Bien-aimé, cette femme, alléluia, qui se disait, oh, je vais enterrer mon fils. Après, je finis de l'enterrer, je viens m'asseoir pour pleurer mon fils. Bien-aimé, regarde comment est-ce que Dieu a changé l'histoire. Regarde comment est-ce que Dieu a changé l'histoire de cette femme. Elle a eu l'opportunité, la grâce de devenir grand-mère. Comme moi, le Seigneur a changé mon histoire. Moi qui devais être appelée stérile, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui je sois une mère, que j'ai mes enfants biologiques bien-aimés. Le Seigneur a réécrit mon histoire. Aller adopter, ce n'est pas un péché. Mais je dis que Dieu a changé mon histoire bien-aimé. Le Seigneur a permis que je porte mes enfants avec un trompe. Le Seigneur a permis que je porte mes enfants jusqu'à 9 mois. C'est vrai, il y a d'autres qui sont nés un peu, pas prématurés, mais ils sont nés, il y a mon deuxième enfant est né 2 semaines avant sa date. Alléluia. Et ma dernière aussi, elle est née avant sa date. Mais bien aimé, le Seigneur a permis. Et bien aimé, quand Dieu fait, pendant mes temps de grossesse, quel que soit les stress que je traversais, bien aimé, je n'ai pas perdu mes grossesses. Quand j'étais enceinte de mon deuxième, vous voyez, j'ai cherché à maigrir, j'ai bu des thés arrivés, moi j'ai commencé à avoir mal au ventre, bien aimé. Je connais quelqu'un qui a bu ce thé-là, dont la grossesse est passée, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais bien aimé, quand même je saignais, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit non, tu es enceinte non seulement, mais l'enfant est intact. Oh, bien aimé. Et comment est-ce que Dieu s'est tellement manifesté, bien aimé. Non seulement Dieu n'a pas permis que la mort m'emporte, mais comment est-ce qu'il a changé mon histoire. Regarde comment est-ce que Dieu a changé l'histoire de cette femme. Regarde comment est-ce que Dieu a changé l'histoire de cette femme bien-aimée. Il est capable. Alléluia. Regarde un peu l'histoire de Paul. Paul qui était en chemin sur la route de Damas, qui partait persécuter l'église, qui partait persécuter, arrêter les hommes et les femmes pour les mettre en prison. Le Seigneur se révèle à Paul sur la route de Damas, bien-aimé. Le Seigneur rentre dans la vie de Paul. Paul devient aveugle parce que de la manière que Paul voyait la parole de Dieu étant dans la chair, comme un pharisien, le Seigneur a changé l'histoire. A changé la vie, a changé la vue de Paul. Quand Paul est sorti de ces 3 jours de jeûne, la Bible croit que le Seigneur a enlevé ce qui était comme des écailles sur les yeux de Paul, bien-aimé. Quand Paul est sorti de là, regardez le langage. Oh mon Dieu, regardez le langage que Paul a commencé à voir. Celui-là qui criait sur tous les toits. Paul qui criait sur tous les toits pour aller tuer, qui était prêt à aller tuer, bien-aimé. Les chrétiens, si on peut dire en ce temps. Paul qui était prêt à persécuter.
quand le Seigneur s'est révélé à Paul, bien-aimé, peut-être que toi, de ton côté, tu es sur le chemin de Damas. Je prie que tu fasses cette rencontre, alléluia, pour réécrire ton histoire. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans des situations qui déploient au Seigneur. Tu es dans des situations bizarres. Peut-être que tu es dans le péché. Il y a des choses que tu es en train de faire. Tu n'arrives pas à sortir. Tu veux bien sortir de cette vie de péché, mais tu n'arrives pas. Bien aimé, le Seigneur vient à travers ce message comme une puissance. Quand tu vas entendre ce message, ça vient, ça tombe dans ton cœur. Alléluia, au nom de Jésus, comme une puissance. Car la puissance du Saint-Esprit accompagne ce message qui tombe dans tes oreilles. Alléluia. Et à travers ce message, le Seigneur scinde tes forces, tes reins de force. Le Seigneur te donne cette autorité, ce pouvoir-là, de te lever, aller dans sa présence. Il va te donner le pouvoir, l'autorité de te détourner de ce péché-là et revenir dans les voies de Dieu. Alléluia. Regardez regardez le discours de Paul. Paul dit, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Il dit de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu. Quant à la loi pharisien, il était grand pharisien. Alléluia. Il dit quant aux zèles persécuteurs de l'église. Bien-aimé, Paul était un persécuteur de l'église. Il dit à l'égard de la justice, de la loi, à cause de la loi. À cause, la Bible dit quoi, que l'Esprit de Dieu vivifie, mais la lettre tue. À cause de la lettre, l'apôtre Paul a persécuté l'église. La Bible dit quoi? Que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre. Il dit que quoi? Il dit que c'est l'ombre des choses à venir. Mais l'église est en Christ. La vérité est en Christ. La Bible dit quoi? Que quand Christ est venu là, la Bible dit que la grâce et la vérité apparue. Donc ça veut dire que quand le Seigneur est venu, alléluia, les choses que nous pratiquions autrefois dans l'ancienne, dans la loi, le Seigneur est venu nous éclairer. Le Seigneur est venu nous montrer. C'est que vous voyez, il y a l'ombre. Il y a l'ombre et il y a la personne physique. Alléluia. Le Seigneur étant l'homme physique, ces choses étaient l'homme des choses à venir, bien aimé. Alléluia. Christ est venu pour nous éclairer. Alléluia. Pour nous montrer comment faire. C'est vrai qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu nous éclairer. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, tu vois l'homme d'une personne. À travers l'homme là, tu ne vas pas savoir forcément si c'est un homme ou si c'est une femme. Tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas connaître l'identité de la personne. Mais quand maintenant tu vois le physique de la personne, cela t'amène à comprendre clairement. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Donc bien aimé, il dit que à l'égard de la justice, de la loi, il dit mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ, alléluia. Ce Christ qui persécutait, alléluia. Le Seigneur qui persécutait, parce que le Seigneur lui a dit, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, bien aimé, Paul, étant Saul, qui persécutait l'église, qui persécutait les chrétiens, étant le corps du Christ, étant nous-mêmes des temples du Saint-Esprit, Paul est en train de persécuter l'église, est en train de persécuter Christ. Il dit que pourquoi tu me persécutes? Mais ce même Christ qui l'a persécuté, Dieu a changé l'histoire de Paul. Regardez aujourd'hui comment est-ce que Paul est en train de parler. Regardez comment est-ce que Paul est en train de réagir, bien aimé. Regardez un peu le discours. Paul était prêt, alléluia, pour mourir pour le Seigneur Jésus. En tout moment, il y a un passage dans la Bible qui dit que ça ne tenait qu'à moi seul. Je suis prêt à mourir maintenant. Mais il dit, c'est à cause de vous que je suis encore en vie. Hey! Alléluia! Bien aimé. C'est ce Dieu-là, c'est de ce Dieu-là que je te parle aujourd'hui. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation maritale. Je ne sais pas quelle est ta situation que tu vis. La fécondité, tu n'arrives pas à enfanter. Ça fait combien d'années? Bien-aimé, souviens-toi de Sarah. Souviens-toi d'Abraham, bien-aimé. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais il y a trop d'histoires. Quand le Seigneur a commencé à me ramener, à revivre ces choses, il dit, Seigneur, pardonne l'incrédulité de l'homme. Pardonne notre ignorance. Pardonne-nous, Seigneur. L'homme oublie vite.
Le peuple d'Israël, quand ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas tardé à aller adorer cette idole. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est pourquoi Dieu est patient avec l'homme. C'est pourquoi Dieu est patient avec l'homme. Mais bien aimé, comme le livre d'Ésaïe 55, verset 6 nous dit que pendant qu'il se trouve, bien aimé, c'est l'heure, c'est le temps de ta visitation, ta situation que tu es en train de traverser. C'est le temps maintenant, le Seigneur te dit, viens dans sa présence, parce que c'est le jour, le temps de ta visitation. Le Seigneur veut te visiter. Va dans la repentance, va dans la prière, va chercher la face de Dieu. Le Seigneur dit qu'il est prêt à te visiter. Alléluia. Regardez Paul. Paul dit, il dit les choses qui étaient les gains pour moi, les choses que je considérais plus que, il dit aujourd'hui, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus s'est manifesté dans la vie de Paul, parce que le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul, parce que Paul a fait une rencontre, alléluia, glorieuse et puissante avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Bien aimé, peut-être que ta situation est sur la route de Damas et à travers ce message, tu es sur le point de rencontrer celui qui change les destinées. Alléluia. Et en même, il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une pète à cause. Oh non, Paul, j'aime trop Paul. Seigneur, quand je vais arriver au ciel, je vais regarder, il y a trop de questions que je vais poser à Paul. C'est vrai, nous tous, nous voulons voir le Seigneur. Mais bien aimé, quand tu lis la Bible, il y a beaucoup de personnalités dans la Bible qui m'ont impacté. Mais quand je dis, souvent quand je parle, les gens rient, disent ne riez pas. Moi, si je n'étais pas encore marié, je n'ai pas d'enfant, j'allais vivre ma vie comme Paul. Parce qu'en tant que femme, c'est quelqu'un qui m'a réellement impacté dans la Bible. Parce que le zèle, l'amour que Paul a démontré pour Dieu. Hey Seigneur, je dis papa, donne-moi le zèle, donne-moi l'amour que Paul a eu pour toi. Le zèle, le feu qui brûlait en Paul à cause du Seigneur. Bien aimé, quand je regarde la vie de Paul, non. Il dit ces choses. Il dit, et même, je regarde toutes ces choses. Je regarde toutes choses comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Enfin, de gagner Christ. Le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de Paul. Regardez comment est-ce que Paul parle maintenant. Paul dit qu'il voit tous les éloges, la position qu'il avait, il occupait en tant que pharisien. Tout ça, cette connaissance qu'il avait. Il dit non, je ne veux plus de ça. Mais je veux être renouvelé, je veux renaître en Christ. Je veux renaître en Christ. Quand Paul est venu avec le Seigneur, il y a eu beaucoup de choses que Paul a appris. Parce que les choses de l'ancien temps étaient l'ombre des choses à venir. Il dit quoi? Mais il dit que la vérité est en Christ. Alléluia. Et quand Christ a apparu, la grâce et la vérité parut. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il y a trop d'histoires. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. L'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, bien-aimé. C'est là qu'on va finir. Jacob, toi et moi, on connaît un peu l'histoire de Jacob, le trompeur. Mais est-ce que Dieu a voulu que Jacob reste comme un trompeur, comme quelqu'un qui trahit? Non. C'est de lui qu'aujourd'hui, Israël est sorti. Alléluia. C'est de lui qu'aujourd'hui, Israël est sorti. Bien-aimé, le grand Jacob, qui avait trahi son frère. Bien-aimé, l'histoire est longue, je parle dans tous ces détails. Mais quand quand Jacob était sûr, Jacob a vu que sa vie, bien-aimé, il y a toujours une situation qui va t'emmener à chercher Dieu. Bien-aimé, il y a toujours une situation. Il y
situation qui va t'emmener à chercher le Seigneur, bien-aimé. Jacob a regardé sa vie, regarde sa situation. Après combien d'années il est loin de sa mère, de son père. Peut-être même que sa mère était déjà morte. Il y a des situations bizarres. Il a son beau-père Laban qui lui est en train de le voler à chaque fois. Hein, vous mariez une femme qui devait marier. Il a fait 14 ans. Parce que lui-même, il a été bien-aimé. Jacob regarde sa vie, il ne comprend pas. Bien-aimé, regarde autour de toi. C'est vrai. Tu ne comprends pas, mais le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Il dit, rentre dans le lieu du secret. Rentre dans ma présence, car c'est le temps de ta visitation. Jacob a dit à ses femmes et ses enfants qu'il va les dévancer, il va se mettre à part. Jacob, la Bible dit que Jacob demeura seul. On est dans le livre de Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bien-aimé, toi et moi on sait, alléluia, avec qui Jacob avait lutté ce jour. Avec le Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur. Bien-aimé. C'est le Seigneur en train de te dire que, bien-aimé, il y a des situations. Rentre avec le Seigneur. Va en eau profonde avec le Seigneur. Pour que la vie, la situation de Jacob change. Il a fallu que Jacob se mette à l'écart. Il a fallu que Jacob aille en profondeur avec le Seigneur. Il a fallu que Jacob cherche la face de Dieu. Il a fallu que Jacob cherche à entendre qu'est-ce que Dieu veut dire cette histoire. Sur ma situation, sur mon cas, sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Jacob s'est mis à l'écart. Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui connaît les situations, Dieu qui permet les situations, il savait que Jacob était à sa recherche. Il savait que Jacob voulait entendre quelque chose sur sa vie. Il savait que Jacob voulait que sa destinée change, voulait que sa vie change, voulait que son histoire change. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Jacob, qui avait compris ce que le Seigneur était en train de lui dire, bien-aimé. Alléluia. Et il y a eu un combat où Jacob a été blessé sur le côté, bien-aimé. Et la Bible dit que Jacob, pardon, il dit que, verset 26, il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des moments de prière, toi-même là, tu dois lutter comme Jacob a lutté avec Dieu. Pas que tu forces Dieu. Mais souvenez-vous, il dit que le Seigneur m'a dit que comment tu fais pour attirer? Jacob a attiré l'attention de Dieu. Jacob a activé la main puissante, la main de Dieu pour que Dieu le bénisse. Bien-aimé. Jacob, il a su activer la main de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, où je parle en ce moment, je sais que le Saint-Esprit va te communiquer, toi, comment est-ce que tu vas faire pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Comme je suis en train de parler en ce moment, le Seigneur va communiquer à chacun maintenant comment elle doit faire, où il doit faire pour que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour ta visitation. Et la Bible dit que ce passage, il y a trop à dire, mais je vais sauter parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Bien-aimé, alléluia. Le nom de Jacob a été transformé en Israël. En Israël. Bien-aimé, le nom de trahison, de tromperie que Jacob qui portait, le Seigneur a changé cela. Et toi et moi, on sait que quand Jacob est sorti de là, c'est vrai, le physique de Jacob a changé. Jacob est resté comme ça jusqu'à sa mort parce que il avait toujours, maintenant il avait le bois qu'il portait. Bien aimé, le physique de Jacob a changé. Comme quand Moïse
à aller dans la présence de Dieu. Pendant les jeûnes de 40 jours, bien-aimé, la gloire de Dieu était sur la face de Moïse. C'est ainsi, bien-aimé, quand Jacob est sorti de la présence de Dieu, alléluia, il y a eu des choses qui sont manifestées dans sa vie, son physique a changé. Mais Jacob était un porteur d'une grande nation, Israël. Alléluia. Jacob était le porteur d'une grande nation, Israël en lui, quand il est sorti de cette présence, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur change, il réécrit l'histoire. Il change les destinées, il change les vies, bien-aimées. C'est ce Dieu-là que je viens de prêcher en ce jour. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. L'ancien des jours, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un jour, le Seigneur, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu. Et ce passage-là, je le lis à chaque fois, mais ça me vient en tête. Le Seigneur dit à Moïse, va dire à Pharaon, le Dieu des Hébreux. Il dit, ça là c'est fort. Pourquoi Dieu parle comme ça et puis dit que va dire le Dieu des Hébreux? Il dit non, Seigneur. Mais bien aimé, toi et moi nous savons ce que Dieu a fait. Quand il a frappé l'Égypte avec les 10 plaies, il a réellement Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon meure. Pharaon a compris que vraiment l'Éternel était le Dieu des Hébreux. Bien aimé, tout ce que Dieu dit dans la Bible a un sens. Et il y a un mystère derrière. Je dis non Seigneur, ce mystère-là qui est derrière cette parole-là, bien aimé, il faut que ce mystère-là se passe dans ma vie. Il faut que ce mystère-là se manifeste dans ma vie. Comment toi tu as regardé? Et tu vas dire à Pharaon que, tu as dit à Moïse, va dire à Pharaon le Dieu des Hébreux. Alléluia. Bien aimé, c'est de ce Dieu des Hébreux là que je te parle aujourd'hui. Bien aimé, il y a souvent certaines choses que Dieu nous dit. C'est des trucs personnels, on ne peut pas dire, mais non, Dieu est puissant, bien aimé. Dieu, il est puissant, l'Éternel, il est puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia. Celui-là qui s'est révélé à Moïse dans ce buisson ardent, bien aimé. Ce Dieu, l'ancien des jours, celui qui est assis sur le trône élevé, la Bible dit quoi? Que devant lui, bien aimé, alléluia, il y a 4 êtres vivants. Bien aimé, la Bible dit que son trône est environné de l'arc-en-ciel qui est comme de l'émeraude. Alléluia. 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 La Bible dit que devant son trône, là, alléluia, devant le trône, la Bible dit qu'il y a des voix, des tonnerres qui sont, bien aimés. Ce Dieu-là est puissant. La Bible dit qu'il s'est fait chair en Jésus, venir mourir sur la croix pour toi et moi, afin que nous soyons rachetés. Enfin, nous sommes rachetés. Nous sommes arrachés de la main de l'ennemi. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Non, bien-aimé, le Seigneur, ce Dieu-là est puissant. Est-ce que tu sais que quand le Seigneur il a été enseveli pendant les 3 jours, Daniel, en son temps, avait déjà... Daniel a vu le... Oh non. J'ai dit, quand j'ai su cette révélation, j'ai dit, Seigneur, hey! Papa, donne-moi, mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, parce que c'est fort. Quand le Seigneur était enseveli pendant les 3 jours, le Seigneur, en tout cas, il a fait un pèlerinage. Non seulement il est allé dans les enfers, mais le Seigneur a apparu à Daniel. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vrai, tu me dit, mais Daniel, l'histoire de Daniel était avant Jésus, oui. Mais Daniel avait déjà eu la révélation. Quand il a vu le Fils de l'homme, quand il a vu le Seigneur, bien-aimé, c'est ce Dieu-là que je te parle. C'est de ce Dieu-là que je te parle, bien-aimé, qui a pris le corps d'un simple serviteur. Alléluia. Pour pouvoir nous racheter. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal avec Dieu, mais il a laissé son trône venir, alléluia, mourir comme un simple homme. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Donc, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la main puissante de Dieu vous touche. Bien-aimé, ne néglige pas ce message. Partage-le avec quelqu'un, afin que quelqu'un soit béni. Ce message vient comme un rappel. Ce message vient comme quelque chose pour te réveiller, pour te dire,
C'est le temps de ta visitation. Dieu est prêt pour te visiter. Lève-toi. Il dit toi qui dors parmi les morts. Dans le livre de Éphésiens, je crois, 5, 15, entre 15 ou 14. À chaque fois, je me trompe un peu sur ce passage. Alléluia. Tu vas voir rapidement pour ne pas dire. J'aime pas quand je me trompe comme ça sur les versets là. Ça me dérange. Dans le livre d'Éphésiens. Ok. Dans le livre. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 14. Il dit c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Il dit relève-toi. Relève-toi. Tiens-toi debout. Lève-toi. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans le livre d'Ésaïe 60. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne veux pas que ce message-là soit long. Le livre d'Ésaïe 60. Le livre d'Ésaïe 60. C'est là qu'on va finir. Le livre de 60, le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent les terres et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Bien-aimé, peut-être dans ta même situation, des gens, aujourd'hui ce n'est pas le temps. Il y a tellement de milliers de personnes. Mais Dieu a choisi parmi ces personnes que toi tu entends ce message. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut faire pour toi. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive, bien-aimé. Ta lumière vient de Christ. Ta lumière vient de l'Éternel. Ta lumière vient du Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Ta lumière vient de Jésus-Christ, de Nazareth. Il dit, même quand les ténèbres, même quand il aura, bien-aimé, même quand il aura les difficultés, les épreuves, les trucs, situations bizarres, le fait que tu t'es connecté, au jour de ta destinée, de ta visitation, ta situation va changer. Donc que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Demeurons fermes, continuons à prier, continuons à demeurer dans les voies de Dieu. Les temps sont très mauvais, mais demeurons fermes dans la présence de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.